L'histoire des Juifs d'Eretz Israël, racontée par Gérard Inger. Bonjour. L'an dernier, nous avons parcouru ensemble l'histoire des Juifs de France. Cette année, je vous propose de parcourir l'histoire des Juifs en Israël à partir de l'époque de la destruction du Second Temple. Alors, pourquoi ce choix ? Après tout, l'histoire des Juifs en Israël, j'aurais pu commencer beaucoup plus tôt, mais on aurait eu du mal à traiter toute la période et je suppose que la plupart d'entre vous connaissent suffisamment la Bible et le Tanakh pour que il n'y ait pas besoin d'y revenir longuement. En plus, la période qui commence avec les révoltes contre Rome sont importantes parce que à partir de la destruction du Second Temple, les chrétiens ont décidé que les Juifs étaient dispersés, n'étaient plus du tout en Judée ou en Palestine et que c'était la punition divine pour avoir tué le Christ. Et puis d'autres, comme les antisionistes, disent que après la destruction du Second Temple, il n'y avait plus de Juifs en Palestine et que donc on voit pas pourquoi ils devraient 2000 ans après pratiquement y revenir. Donc on est là devant des erreurs historiques sérieuses et il est bon de montrer qu'il y a toujours eu une présence juive en Eretz, parfois minoritaire, c'est vrai, mais toujours une présence juive, elle est continue, et je crois qu'il est important de partir de ces prémices pour parler de l'histoire des Juifs en Eretz, et c'est pour cela que j'ai choisi de partir de l'époque romaine pour évoquer cette histoire. Donc, si vous le voulez bien, nous allons commencer par l'arrivée des Romains en Judée. Elle a lieu en 63 avant Jésus-Christ. Le général Pompée, qui sera le grand rival de César après avoir été son associé, entre en Palestine, en Israël, en Judée, les noms sont variables selon les langues, pour théoriquement régler un conflit entre les descendants des Asmonéens, les Asmonéens étant la dynastie juive des Maccabées, qui ont recréé après Hanouka en 183 avant Jésus-Christ un royaume juif indépendant des Séleucides qui dominent la Syrie. Mais les descendants de Juda Maccabée ont tendance à se heurter les uns aux autres, et à l'époque de Pompée, il y en a deux qui prétendent au trône, et donc Pompée arrive en Judée et en fait installe un protectorat romain. Alors, à partir de là, les relations vont être difficiles entre ce protectorat romain et la population juive. Non pas que les Romains soient anti-juifs, les Romains sont très tolérants en matière religieuse, et ils font de la religion juive une religion autorisée, une religion permise, une religio licita, une religion licite, alors même qu'ils ne la comprennent guère. Quand Pompée arrive au temple de Jérusalem, qu'il respecte, il voit le Saint des Saints, il demande l'autorisation d'y entrer, le grand prêtre lui dit non, il entre quand même, et à sa grande surprise, qu'est-ce qu'il voit dans le Saint des Saints ? Eh bien, il ne voit rien du tout, et il reste un peu ébahi devant cette salle vide. Les Romains donc n'en veulent pas aux Juifs, ils n'en veulent pas aux Juifs plus qu'aux autres peuples qu'ils occupent. Simplement, les Juifs, eux,
ont tendance à en vouloir aux Romains, certes parce que les impôts sont lourds, certes parce que les Romains prennent des Juifs comme auxiliaires pendant leurs différentes guerres, certes parce que les Juifs veulent retrouver leur indépendance. Il y a toujours des rois juifs sous l'occupation romaine, le plus connu étant Hérode le Grand, auquel Myriam Hadas-Lebel vient de consacrer un ouvrage paru chez Fayard il y a quelques mois, qui est un grand roi, bâtisseur. C'est lui qui crée Césarée, c'est lui qui crée les forteresses de l'Hérodione et de Massada, c'est lui qui développe et rebâtit presque complètement, pas tout à fait mais presque, le temple de Jérusalem, et c'est lui qui règne sous l'autorité de Rome, et il règne intelligemment parce que il a le bon goût de choisir le bon côté. Il choisit César contre Pompée, et puis il choisit ensuite Marc-Antoine. Marc-Antoine qui sera opposé à Auguste, le futur empereur plus tard. Mais quand Marc-Antoine est dans la région, il est choisi par Hérode, et c'est un choix qui se révèle intelligent, ce qui permet à Hérode de continuer à régner de manière presque indépendante jusqu'au moment où Auguste bat Marc-Antoine à la bataille d'Actium en 31 avant Jésus-Christ, et là, c'est simple. Là aussi, il réussit à bien s'entendre avec Auguste. Donc, cette bonne entente avec les différents princes romains, dirigeants de la République, Auguste se fera nommer empereur, permet à la dynastie juive des Hasmonéens de continuer à régner sous un protectorat romain plus ou moins fort selon les périodes. Mais les choses vont ensuite se gâter.